5.7. Avec Décembre, nous nous sommes jurés de nous dire la vérité. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité. De lui parler directement, de ce qui se passe, etc. Car ici on me confie beaucoup de choses. La pression est importante. Et j'ai l'impression de la trahir en cherchant des informations que je délivre ailleurs. Il y a ce qui se passe ici et les doutes. Et surtout, comme vous le savez, Shrud, Juillet qui m'a dit de me méfier d'elle. Mais je vais lui demander. Je devais en avoir le cœur net. Pourquoi avait-elle hésité à effectuer sa promesse de toujours me dire la vérité ? Car ce doute-là cogne sur mon cœur du matin au soir, et du soir au matin. Savez-vous ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a tué. Janvier. La personne la plus hésitante à faire une promesse est celle qui la respectera avec le plus de foi. Je n'ai jamais été autant désarmée par une femme, par un être humain, tout court. C'est la première fois que j'assume si aisément cette partie de moi. Je vous avais confié que c'était difficile avec mon entourage. La première femme avec qui j'ai osé, elle n'a pas supporté que je garde ça caché. Elle ne m'a pas épargnée, sans oublier de rendre le tout public. Face à l'évolution de nos envies, de notre personnalité, les autres réagissent avec incompréhension. Je n'avais pas changé. Je me développais simplement, tout en apprenant à connaître mes besoins. Plutôt que de changer, je suis au contraire de plus en plus moi. Mon V12 de développement personnel. Bordel. Alors cette phrase de Décembre, avec la douceur de sa voix et la fermeté de ses mots, la force de ses pensées derrière ses yeux noirs onyx, vous mesurez le trouble sentimental qui m'habite. Cette femme est la perle de mon océan intérieur. Je repense au moment avec elle, à ses attentions, ses caresses. C'est dur, putain. Elle me permet de ne pas penser au reste. Si elle n'est plus là, le reste revient. Je suis certaine d'une chose aujourd'hui, au moins une. Contre l'imprévisibilité, contre le chaos de l'incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté à faire et à tenir des promesses. J'ai tenu la mienne, à elle de tenir la sienne. La vérité. Vous demandez maintenant à Janvier de vous faire part des retours de décembre. Elle ne m'a pas appris grand-chose, puisqu'en fait, c'est surtout elle qui a posé des questions. Je sais. Mais elle semble se soucier sincèrement de moi et j'ai besoin d'elle, de partager ce que je traverse, d'avoir simplement quelqu'un qui prenne soin de moi. Lorsque nous étions tête contre tête, dans les bras l'une de l'autre, elle a dit quelque chose. Juste une petite chose, mais tellement importante. Ce n'est pas de moi dont tu dois te méfier. Je suis là pour te protéger. Je n'ai pas répondu, mais j'ai compris. Juillet avait raison. Au sein des 12, Décembre n'est pas le seul félon. Elle a un rôle, certes, mais peut-être pas celui que nous pensons. J'en ai fait part à mai, juillet et novembre. Ce n'est pas un complot contre nous, mais parmi nous. Oui, février et mars, voilà. Avril est en rupture. Août s'est retiré aussi vite qu'il s'est faussement impliqué. Quel bon à rien ce vieux savant excentrique. J'ai confié à juin et septembre la poursuite des analyses sur les IA et l'unique question du rapport. J'y reviendrai. L'empathie animale de juin contraste avec la froideur d'analyste de septembre. C'est un excellent duo. Et décembre, vous savez. Novembre réagit avec compréhension, tout en nous conseillant d'agir avec méfiance. De son point de vue de psychologue, Décembre est en mauvaise situation et elle use forcément de ressorts émotionnels et relationnels, afin de possiblement nous faire douter. Peut-être dit-elle vrai, faux, mais nous devons maintenir un esprit critique suffisant. Novembre est un élément indispensable de notre gouvernement d'urgence resserré des 12 depuis l'intérieur du dôme. Nous aussi, nous perdons nos membres. Juillet est d'accord avec Novembre à propos du recul nécessaire. Forcément, un enquêteur paranoïaque adhère lorsqu'il entend de la méfiance, mais ne partage pas ce point de vue, ou plutôt elle le trouve limité. Comme à son habitude de philosophe, elle interroge la question même. Elle pense que nous n'avons ici aucune réelle liberté de réflexion, autre que celle que nous nous accordons, que le principe de liberté a été créé en même temps que notre apparition, mais pas avant. Tant que nous ne sommes pas confrontés à la privation, la liberté n'a aucun sens. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est ce que je lui ai demandé.
Si Décembre est membre d'un complot généralisé qui nous conduit ici, selon un scénario programmé, elle n'est pas notre prisonnière, mais nous les siens. Vu ainsi, quel intérêt aurait-elle à me dire cela? Pas la libération, puisqu'elle n'est que fictivement retenue. Ses associés pourraient la libérer à tout moment. Nous mettre en doute? Mais de quoi alors? Dire la vérité? C'est l'hypothèse la plus vraisemblable selon moi. Je revois son sourire, entre la satisfaction et le cynisme qui accompagnaient sa réflexion. Si tout le monde vous ment en permanence, la conséquence n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit plus rien. En effet, les mensonges, par leur nature même, doivent être modifiés et le menteur doit constamment réécrire sa propre histoire. Vous saisissez mieux le positionnement à l'égard de Décembre, mais vous ne comprenez pas les doutes des 12 à votre rencontre et concernant le V12. Cela vous semble nuire à la possibilité de répondre à la mission confiée. Vous demandez à Janvier de clarifier sa position. Poursuivez en 5.8. Vous souhaitez que Janvier approfondisse les questions qui entourent le véhicule des 12 au sein du dôme. Poursuivez en 5.9.